Nat, je suis tellement contente. Je suis contente que ma soeur soit ici. Puis moi, en tant que Michel, en tant que Mimi, pour les intimes, ça me fait chaud au cœur que tu sois là. C'est un lieu où je me suis réfugiée quand j'étais SDF, parce que c'était difficile ce que je vivais. C'était pas non plus propre, non plus aux endroits où ce que je couchais. Puis, c'était pas satisfaisant de pas pouvoir m'aliter, me dégourdir, me déposer. On se dépose pas quand on est SDF. Bon, si on est déposé, c'est sur un banc de parc. Puis, c'est pas tout à fait... l'été, c'est le fun, le printemps, l'automne, mais l'hiver, tu sais, c'est un autre vibe, tu sais. C'est pas tellement jojo. Mais ici, j'ai trouvé un lieu vraiment pour garder ma dignité. En même temps, ça devait te sortir un peu de, tu sais, du tous les jours à se battre, à se refaire une journée, tu sais, parce que j'imagine que ça devait être tout le temps un peu la même chose qui se passait à tous les jours. Bien, pas tellement. C'était drôle, là. Oui, d'une certaine façon, mais il y a une autre façon aussi, c'est que j'avais plusieurs runs de lait qu'on appelle. Mais moi, je prenais plusieurs circuits, différents circuits. OK. Pour différents besoins. Il y avait les moments d'hiver, j'allais plus au CLSC. J'allais dans la salle de bain des personnes en difficulté mobile. Okay. Fait que j'allais me laver là. Parce que, justement, dans le temps, là, ils ne voulaient pas qu'on se lave le matin. Ben voyons donc. C'était juste vers la fin on a eu le droit qu'on pouvait se laver le matin. En tout cas. Là, c'est comme tu as besoin d'un gros protocole avant d'aller te doucher. Là. C'est ça. C'est pourquoi que moi, je vais essayer de dire aux gens qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis que c'est n'importe qui peut aller dans la rue. Tu veux dire dans le sens que tout le monde peut être touché par ça? Ça peut arriver. Mettons, tu as une séparation, tu perds tes enfants, tu perds ta job, tu perds, je sais pas moi, la façon dont tu fonctionnais auparavant, qui était supposée être comme tout le monde, mais tu es désorienté, fait que tu es en santé mentale, ainsi de suite. Quand tu as plein d'embûches comme ça, puis tu pars d'une famille un peu dysfonctionnelle, on peut se l'admettre, oui. C'est assez difficile, mais c'est une réalité. Ça donne des torques, ça donne des coups dans le système, et puis ça fait en sorte que on se retrouve à un moment donné ou l'autre dans la rue. Moi, je trouve que c'est ça. Pour les femmes, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui fait en sorte qu'on peut miser sur pour aller mieux. Tu sais, toi, tu as une force de tabarouette, je sais pas d'où ça sort. Bien, je sais d'où ça sort. Mais je veux dire, en fait, c'est que ce que je trouve, c'est une chance que tu avais ça. Parce que je sais pas où tu serais aujourd'hui. Je pense que les pas que tu as faits et les pas que tu continues à faire, c'est des pas de géant. Puis, tu n'as jamais resté dans l'inertie, mais moi, là, je peux te dire que les moments où tu as essayé de te battre, où tu as essayé de trouver un moyen de te sortir de tes choses, il n'y avait pas grand monde pour tendre la main. Nous, on y allait tant bien que mal, mais nous aussi, les familles, on est très démunis face à ça aussi, à ces situations-là. Oui, puis en plus, c'est quand tu déménages 33 fois avant d'être SDF, tu te dis, je me dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'ont fait les personnes à l'aide sociale? Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu penser, coudonc, elle déménage tellement souvent, cette dame-là, peut-être qu'elle aurait besoin de soins. Ou qu'il n'y a pas quelqu'un dans le système social qui ne pourrait pas allumer qu'une femme est en itinérance cachée
Tout simplement. Fait que moi, là, pendant ces 33 fois-là, ces années-là, j'ai perdu du temps à avoir peur des gens, avoir peur des voisins, avoir peur de moi pour me positionner, posturer devant un voisin. Fait que tout ça, ce bagage-là, c'est ça que je traînais, tu sais. Puis, à un moment donné, l'itinérance, c'est pas un choix, là, mais c'est comme, ça va de soi, il y a plus personne, tu sais. Je me sentais comme une araignée dans sa toile, là. Puis là, une patte partait, l'autre patte partait. Puis là, c'est comme si il me restait juste une patte accrochée après mon filet, puis fuck all, là, tu sais. J'ai tombé dans la rue, tu sais. Comment tu faisais? Est-ce que toi, tu quittes? C'est une question, je ne sais pas comment te la poser, je suis désolée. Je suis capable de te demander plein de choses, mais ça, ma foi, c'est très difficile. Est-ce que toi, ça t'arrivait de quémander, de quêter? Oui. Oui. Comment tu... Est-ce que les femmes quêtent de la même façon que les hommes? Parce que moi, je travaillais dans le centre-ville et je ne voyais que des hommes qui demandaient des choses. Fait que je ne sais pas comment ça se passe avec les femmes en général, ou toi même. Mais moi, j'avais le coin, tu sais, premièrement, Ontario, puis où il y a l'hôpital Notre-Dame, là, moi, là, j'étais pas chanceuse là-dedans. Vraiment pas. Vraiment pas. J'ai compris pourquoi il n'y a pas tant de femmes, justement, qui t'aident, parce que je pense j'aurais peut-être fait d'autres choses, tu sais. Je sais que ça devait être tellement éprouvant, ces moments-là, parce que... tu vis du rejet. Ouais, hein? C'est comme, c'est très débilitant. Tu n'as pas de dignité. Puis quand vous dormez, mettons là-bas, c'est-tu un dortoir ou c'est... Oui, c'est un dortoir de 40 personnes. Un dortoir, Ouais. Encore en 2023. Ah oui, 2023. Ouais. Un dortoir. Ouais, avec des lits superposés. Ah, ben oui, c'est ça. C'est Il aurait chic. pu en mettre 4, ça aurait Ben, été c'est bon. ça. Tabarouette, comment ça se Ouais. fait donc? C'est encore comme ça. Oui, Fait que là, vous autres, l'intimité, c'est zéro mais pin non, bar. c'est zéro pin bar. Puis les douches, là, c'est justement, il y en a 3 collées, 3 collées. Puis là, tu te déshabilles sur un banc. Tu sais, tu as un banc, mais tu te déshabilles devant le banc. Puis tu accroches tes affaires. Puis là, tu es tout nu devant l'autre personne. Ça ne te tente pas. Puis là, tu es la 15e à prendre ta douche. Puis là, tu es dans la crasse, ça, d'épais. Oh, mon Dieu. C'est fou, là. Ça, c'est des conditions... tu sais, c'est sûr que c'est pas... Hey, moi, je me suis fait chanter ça souvent. C'est pas un hôtel. Ben T'es non, pas dans un hôtel. Ah, Hey, imagine-toi. J'avais mes menstruations, puis j'ai demandé à une fille, « Hey, vite, il faut que j'aille une serviette sanitaire. » Tu sais, ça me couillait. La fille, elle dit, « T'entendras, Michel, c'est pas ton tour. » Ah, mon Tu sais, Dieu, il savait pas mais c'est des affaires tellement Tu sais, basiques. il savait pas comment on appelle ça, les priorités. Tu sais, il savait pas ça pantoute. C'est pour ça que tu te retrouvais dans le tous les motel, parce que c'était un premiers- chaos oui. à chaque fois. Tous les premiers du mois. jours. Ouais. Là, tu veux quasiment pas rentrer pour aller t'héberger. Ah non. J'avais envie d'être père aidante pour pouvoir parler aux intervenantes pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une itinérante sur le terrain, puis d'amener ça d'une façon, tu sais, un peu, je te dirais, formation pour comme... tu sais, c'est bien beau d'étudier ce qui étudie, mais c'est pas la réalité. Ce que je pense, le plus j'y pense, plus qu'on parle, là, c'est que j'instaurerais, moi, qu'il y ait plus d'organismes sur le spot, dans la rue déjà, et puis, tu sais, être challengé, puis tout ça, vérifier, tout ça, si ça va bien. Puis, prendre des personnes, hey, je ne savais même pas que ça existait, moi, Diogène. Puis quand j'ai rencontré la personne, elle m'a aidé tellement juste à croire en moi. Elle a juste cru en moi, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Elle a juste dit, c'est quoi ton rêve, toi, dans la vie? Mais c'est l'essentiel que quelqu'un se préoccupe de ce que tu as Elle a envie. tassé ma maladie mentale. C'est ça. Je me rappelle, là, elle se plaçait d'une manière, tu sais, comme en voulant dire, OK, tout ce bon-là, je ne te regarde pas parce que toi, c'est la maladie. Fuck off. Mais je vais te parler à toi. Je le sais que tu veux autre chose pour toi dans la vie. Bien, s'il n'y avait pas eu une Josiane comme ça, là, je ne sais pas où ce que je serais aujourd'hui. Parce qu'elle, elle m'a pris dans la rue. On prenait des rendez-vous au Tim Hortons.
Mais encore, Fait que- tu sais, ça part pas d'en haut, ça, là. Ça, Non, non, ça c'est prend des encore de la organismes communautaire. encore, En des Titi, communautaires. c'est encore, on est en train de C'est ça. gruger le calice. Ça devrait pas être ça, non. Ça devrait pas. On devrait garder le cœur du communautaire Pour pour autre chose. propulser. Oui. Pour propulser la personne qui est en plein travail de se prendre en main. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée à la rue? Ben, je pense que c'est vraiment au niveau de la santé mentale qu'il y a vraiment... il y a eu un événement qui a fait en sorte que j'ai fait une psychose. Je faisais des psychoses sur de la poussière. Fouille-moi pourquoi, je ne sais pas, là, c'était ça. Je voyais de la poussière, puis j'ai abandonné mon logement. J'avais peur. J'ai tout laissé. C'était mon 33e déménagement. Je me suis ramassée à l'hôpital. Puis ils m'ont soigné. Puis mon fils m'a donné 1 mois pour me rétablir, me trouver, c'est-à-dire plutôt me trouver un chez moi, me trouver un toit. Avec Dieu merci. J'ai trouvé un coloc. Qui lui, ce coloc-là, malheureusement, je suis tombée sur quelqu'un un peu flyé, autant que moi, là, ça a l'air. Mais j'avais appelé, moi, les pompiers. Puis, il n'a pas aimé que j'appelle les pompiers. Fait qu'il dit, moi, j'ai eu bien honte de ça, Michel. Puis il dit, tu pars d'ici ce soir. Puis il neigeait. Puis j'ai abandonné mes choses, encore là, de plus en plus de vêtements, de choses. J'avais 2 sacs de vidange et non des sacs recyclables. Puis je marchais sans savoir où aller. J'avais pas quoi faire. Puis je sortais de thérapie. C'était rien pour m'aider. Puis à un moment donné, ben, il y a quelqu'un qui est sorti de nulle part, dans le soir, tard, pas loin de le parc La Fontaine. Puis j'ai dit, monsieur, voulez-vous m'aider? Et il dit, moi, je peux pas t'aider, madame. Mais je peux te dire qu'il y a une place, que c'est pour les dames. Un homme qui sait où est-ce qu'il y a une place, c'est très rare pour les femmes. Parce que les femmes sont protégées. Beaucoup ont été violentés. Donc, cet homme-là, là, je pense que c'était un ange. Puis là, ben, j'ai été accueillie d'une certaine façon. Et puis, pas comme j'aurais souhaité, parce que c'est plutôt rough. C'est comme, c'est pas « bonjour, t'as-tu de la difficulté, viens, viens m'en parler si tu veux », c'est pas ça, c'est... T'es un numéro. C'est la même chose qu'à l'hôpital. C'est la même chose que... Alors, je trouvais ça difficile le premier soir, puis tout ça. Puis après ça, je me suis habituée. J'avais la médication aussi qui faisait en sorte que j'étais stoïque. Déjà là, moi, que j'ai de la misère pas à parler, mais plutôt à pleurer. Puis j'avais ces médicaments-là qui faisaient en sorte que je pleurais pas. Puis déjà là que j'ai un front de bœuf, tu sais un peu, j'avais une allure pour me protéger de la rue. C'était facile, là, facile. J'avais juste à emprunter mon visage de soldat, là. Mais fait que ça a été difficile. Puis là, après ça, ben, au fur et à mesure, ben, j'ai trouvé une façon de m'aider, d'avoir une travailleuse sociale, me révéler. Une travailleuse sociale, après ça, elle abandonne. Un autre travailleuse sociale, un autre qui part. Fait que rendu à la 4e travailleuse sociale, une femme qui me dit « Tu vas me raconter ta vie », j'ai dit « Non, câlisse, je raconterai pas ma vie. Tu vas me donner un toit sur la tête, tu vas me donner une fiche avec plein d'adresses, de numéros de téléphone que je vais appeler puis que je vais me trouver quelque chose. Après, je te parlerai d'où je viens. » J'ai travaillé pour moi, à raison de quasiment 30 à 40 heures semaine.
que ce soit pour des rencontres avec une travailleuse sociale, que ce soit pour appeler des propriétaires, appeler pour une autre maison d'hébergement pour avoir 1 mois de répit. Fait que ça me donnait un moment de lousse là, que je pouvais rester à la même place, pas obligé de faire de run de lait. T'sais. Maintenant, j'ai mon logement. Je vais de mieux en mieux. Puis, grâce à toi, j'ai commencé à peindre. Tu as suggéré un atelier de peinture avec maman. Puis, ça a parti là. J'ai fait une petite toile grosse comme ça, avec un poisson. C'était ton poisson, celui de Fanny, Oui. dans un bocal. Puis après ça, ça m'a ouvert les valves. Juste te dire à quel point tu es très importante dans mon cheminement, puis dans mon rétablissement. Merci. Je sais que en grande partie, c'est moi, tu sais. Oui. Tout le monde me dit, ben Michel, c'est toi qui mets du tien, tata, puis je suis tannée de l'entendre celle-là, quand j'ai quelqu'un j'ai la chance de dire merci, ben c'est ça, merci.